Quelles sont les différentes dépenses transférées aux provinces et entités territoriales décentralisées en 9 mois? Nous allons mettre un accent sur cette question, cette édition Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre chez vous, mais aussi c'est un honneur de savoir que vous restez connectés à nos différentes plateformes. Nous allons décoller avec toutes nos rubriques au rendez-vous. Spécialement, nous allons aussi aborder la question sur la rentrée scolaire. Qu'est-ce qui s'observe au sein des écoles conventionnées catholiques? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi les choses semblent s'enliser? Mais pourquoi pas revenir avec notre rubrique chronique pour présenter la suspension des concessions forestières douteuses? Comment le gouvernement congolais compte appliquer la mesure? Mais avant de prendre tout ceci, prenons d'abord les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. La décision prise par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi portant notamment sur la suspension de toutes les concessions forestières douteuses, y compris les 6 octroyées en septembre 2020, n'est pas passée inaperçue dans les milieux des organisations non gouvernementales qui militent pour cette cause. Greenpeace Afrique réitère son vœu au maintien du moratoire sur les nouvelles concessions forestières industrielles pour prévenir les catastrophes sociales et climatiques que l'expansion de l'industrie forestière entraînerait. Nouvelle en bref encore, le gouvernement central de la République démocratique du Congo a transféré plus de 347,5 milliards de francs congolais, soit un montant estimé à plus de 175,5 millions de dollars américains, à la ville-province de Kinshasa, au titre de rétrocession due aux provinces et ce, en 9 mois de l'année en cours. À en croire le rapport mensuel de l'exécution budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire, au cours de cette période, les prévisions budgétaires quant à la rétrocession due à la ville de Kinshasa ont été fixées à 276,7 milliards de francs congolais, soit plus de 139,7 millions de dollars américains au taux budgétaire de 2041 pour un dollar américain. Suivant ces données du ministère du Budget, il se dégage un taux d'exécution budgétaire pour la rétrocession de la ville de Kinshasa de l'ordre de 125,5% du montant total attendu. Autre information, le ministère du Numérique a estimé le coût de l'accompagnement de la relecture du projet de code numérique et de sa vulgarisation à 312 000 dollars américains. C'est ce qu'a indiqué le conseiller du ministre du Numérique en matière juridique, Félicien Kayombo, lors de la présentation ce lundi 18 octobre 2021 du cadre légal congolais du secteur numérique dénommé Code du numérique au fleuve Congo Hôtel de Kinshasa. Notons que ce code est ici considéré comme l'un des projets parmi les 13 qui sont intégrés dans le programme de la transformation numérique de la République démocratique du Congo. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. L'Organisation mondiale de la santé annonce la mise en place dans les prochains jours d'une stratégie de tolérance zéro pour éviter les abus sexuels. L'OMS alloue à cet effet une enveloppe de 6,5 millions d'euros pour l'implémentation d'un système de détection, de sanctions et de prévention d'abus sexuels dans le cadre de missions de ses agents. En effet, ce fonds de départ permettra à recruter et envoyer les enquêteurs et autres experts dans 10 pays à profit de risques élevés. Il s'agit notamment de Yémen, la Centrafrique, l'Afghanistan, le Soudan, le Sud-Soudan, l'Éthiopie, le Venezuela, la Somalie, la République démocratique du Congo et le Nigeria. Signalons que la mise en place de cette stratégie intervient après l'accusation d'abus sexuels de 21 agents de l'OMS en République démocratique du Congo. Plus de détails sur zoomeco.net. Voilà, après les nouvelles en bref, nous allons prendre la première rubrique. Ce sont les chiffres clés qui nous présentent les dépenses transférées aux provinces et entités territoriales décentralisées en 9 mois. Et c'est donc tout de suite. Les chiffres clés, nous le commençons toujours avec le taux de change et c'est avec vous, Judith Onamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors, que retenir justement de ce taux de change? Alors, concernant le barème de bourse, il s'observe sur l'officiel que $1 se marchande à 1995 francs congolais, un franc CFA se rétrocède à 3,59 centimes et 1 euro se coopère à 2361 francs congolais. Pour ce qui est du marché parallèle, nous avons ciblé aujourd'hui Rigini et dans cette contrée, $1 se troque à 2000 francs congolais.
Un franc CFA se convertit à 3,61 centimes et 1 euro revient à 2362 francs congolais. Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la thématique de tout à l'heure. Nous parlons de ces dépenses transférées aux provinces et aux entités territoriales décentralisées en 9 mois. Combien exactement l'État congolais a pu ou a su transférer? Le gouvernement de la République démocratique du Congo a transféré aux provinces du pays et entités territoriales décentralisées en 9 mois de l'année en cours un montant total de 1,440 milliards de francs congolais, soit plus de 723,8 millions de dollars américains. Les prévisions linéaires des dépenses publiques à la rétrocession aux provinces et ETD ont été fixées à 1,897,7 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 952,8 millions de dollars américains. Ainsi, le taux d'exécution budgétaire a été exécuté à hauteur de 75,8% au cours de cette période. Alors, parlons un tout petit peu également de la clé des répartitions. Nous avons le chiffre, le paquet global des dépenses transférées. Comment se présente la clé des répartitions? S'agissant de la répartition de l'enveloppe, les mêmes données du ministère du Budget indiquent que plus de 9,2 milliards de francs congolais ont été affectés à l'investissement sur transfert aux provinces et ETD contre des prévisions linéaires de plus de 338 milliards de francs congolais. Quant aux dépenses liées à la rémunération, le ministère du Budget renseigne que sur le total de l'enveloppe du gouvernement central, 1,240,25 milliards de francs congolais ont été utilisés à cet effet. En outre, l'évolution de l'exécution budgétaire indique également que plus de 190,5 milliards de francs congolais ont été affectés à la rubrique de fonctionnement des provinces et entités territoriales décentralisées contre des prévisions budgétaires de 263,2 milliards de francs congolais. Pour l'ensemble de l'exercice budgétaire 2021, le gouvernement central devrait décaisser un montant total de 2,530,34 milliards de francs congolais en faveur des crédits budgétaires liés aux provinces et entités territoriales décentralisées. Merci à vous, Judith Ounamaka, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés et ça sera un plaisir d'être encore avec vous sur ce plateau. C'est toujours un plaisir. Merci à vous, Guy. Quel constat faire de la rentrée scolaire après son lancement le 4 octobre 2021 en Mbuji-Mayi? Aujourd'hui, le dossier ramène la question sur la table et Judith Piombo revient pour nous donner plus de précisions puisqu'elle a été sur le terrain. Elle ressort les constats faits dans les différentes écoles conventionnées catholiques. Elle sera avec nous tout de suite après ceci. Suivez. Judith Piombo, bienvenue. Merci Guy. Alors justement, avec vous, nous parlons de cette reprise ou cette rentrée scolaire qui semble s'enliser un tout petit peu autour de ces écoles conventionnées catholiques. Vous revenez de faire une ronde. Pouvez-vous nous confirmer exactement que les choses n'ont pas évolué et que les élèves n'ont pas repris comme ça se raconte déjà partout ailleurs? Tout à fait, nous avons fait la ronde de quelques écoles conventionnées catholiques et on a vraiment remarqué que cette rentrée scolaire n'était pas du tout effective comme l'aurait voulu le ministre de l'EPST et l'on pouvait voir des élèves traîner dans la cour, les professeurs par-ci par-là et puis voilà, il n'y avait pas du tout des gens dans la salle, donc les salles des classes étaient complètement vides. Alors, quelle est la position des parents et même de ces élèves face à cette réalité, puisqu'on doit le dire qu'ils se sentent un peu marginalisés, voilà, mis de côté, mal lotis. Quelle est leur position, puisque vous venez de réaliser un reportage qui donne un peu la situation générale sur le terrain? Après avoir échangé avec eux, en tout cas, les parents étaient très furieux au point de demander à ce qu'ils reprennent eux-mêmes la scolarisation de leurs enfants parce que selon eux, vaut mieux ça que de voir leurs enfants non enseignés. Et pour leur part, les élèves, eux, disent en avoir marre de pouvoir venir chaque jour sans recevoir l'enseignement de la part des professeurs et ils ne s'attendent qu'à une solution, qu'une solution soit trouvée voilà, pour eux afin qu'ils arrivent à rattraper ce retard dont ils ont connu depuis le début de la rentrée scolaire. Nous allons donc suivre tout de suite le reportage, le dossier. Élèves dans la cour, salle des classes vides. Enseignants sans occupation, certaines écoles conventionnées catholiques restent strictes sur la non-reprise de cours
Situation que déplorent les élèves premièrement victimes. Depuis la rentrée, on n'étudie pas, on fait rien, on n'a rien dans les cahiers. Maintenant, comment nos cerveaux vont remplir des quoi d'intelligence? C'est très inquiétant qu'on n'étudie pas, même si nos cahiers, il n'y a même pas une écriture. Nous, vraiment, on veut vraiment étudier parce que ça ne servira à rien qu'on fasse la gratuité si on n'étudie pas. Pour moi, ça me fait très mal. Pourquoi? Quand on nous envoie les élèves à l'école, les élèves n'étudient pas, ils rentrent toujours à la maison, on dit que non, papa, nous là-bas, on n'étudie pas. Et pourtant, officiellement, aucune déclaration de la grève n'a été faite par le canot reconnu, ni l'intersyndicat, moins encore le syndicat qui est la voix officielle de ces écoles conventionnées catholiques. Cette situation a fait même objet de la ronde initiée par le ministre de l'EPST qui privilège avant tout le dialogue social. Certains parents proposent la reprise de la prise en charge des enseignants par les parents, une demande qui met en mal la gratuité de l'enseignement qui est une exigence constitutionnelle. Selon moi, la gratuité, ce n'est pas une mauvaise chose, mais ce qui cause les problèmes, la manière de se faire les choses, ce n'est pas normal. Cette gratuité, pour moi, chargez-en pas parents, comme ça, l'année prochaine, gratuité comme il faut. Merci beaucoup à vous, Judith Piombo, d'avoir répondu à notre invitation. J'aimerais avoir votre point de vue également. Pensez-vous que ce serait une bonne chose, ça c'est entre nous, que l'État congolais puisse redonner aux parents la reprise ou la prise en charge des enseignants et en mettant un peu de côté la gratuité? Vous pensez que ce serait une bonne façon de résoudre la crise, si on a au moins une? Redonner le bâton aux parents ne serait pas vraiment une très bonne idée parce qu'il faut déjà le dire que cette gratuité a facilité beaucoup de parents qui n'avaient pas le moyen de scolariser leurs enfants et ces enfants se sont finalement retrouvés sur le banc de l'école. Et si on redonnait à tous les parents de scolariser leurs enfants, ça sera très compliqué parce que la majorité de ces enfants qui se retrouvent dans ces écoles ne pourront plus fréquenter les écoles parce qu'ils n'auront pas le moyen de le faire. Et donc la chose à faire serait plutôt de trouver comment mener à bien cette gratuité afin que personne ne se retrouve victime, que personne ne se retrouve lésé, ni les élèves, ni les parents et ni les enseignants. Ah, très bien, ça c'est noté. Merci beaucoup pour ces précisions. Après elle, nous allons justement prendre cet invité du jour. Il s'appelle Jean-Claude Kalala. Il est invité. Avec lui, nous allons parler de ce dossier qui ne cesse de faire couler assez d'encre de salive. Tout de suite, l'invité. Est-ce que la rentrée scolaire 2021-2022 est-elle effective sur l'ensemble du territoire national? En tout cas, le constat qui fait état dans certaines écoles conventionnées catholiques ne rassure pas, puisqu'il s'observe depuis quelque temps une sorte d'absentéisme qui ne dit pas son nom. Certains enseignants ont jugé bon, n'est pas enseigner, mais être présent à l'école sans pour autant dispenser cours. Nous avons suivi avec vous le reportage, le compte rendu fait par notre rubricard du dossier. Vous avez compris qu'il y a un problème et ce problème revient sur cette table puisque nous recevons pour vous le conseiller de son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST. Il s'appelle Monsieur Jean-Claude. Avec lui, nous allons revenir et aborder la question. Monsieur Jean-Claude, bienvenue. Merci. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on doit dire qui ne se dit pas haut autour de la reprise ou de la rentrée scolaire 2021-2022? Je vous remercie pour votre question. D'entrée des jeux, je voudrais rappeler que c'est depuis le 4 octobre 2021 que son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwabakazadi, a lancé officiellement la rentrée scolaire 2021-2022 à partir de la ville de Mbujimayi, province éducationnelle du Kasaï oriental 1. Et que cette rentrée scolaire telle que lancée, elle est d'ailleurs dans un contexte de pandémie, un contexte difficile. La pandémie à Covid-19 qui a paralysé l'année scolaire 2020-2021 qui s'est achevée. Et que donc aujourd'hui, il y a lieu de considérer que par le fait du lancement dans la province de Mbujimayi, la rentrée scolaire 2021-2022 est effective. Le ministre a lancé, mais les activités ne suivent pas.
Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que ça bloque? En principe, sur le plan de principe, rien ne bloque. Parce que pour qu'il y ait blocage, il faut qu'on considère qu'il y a grève. Mais sur le plan de principe, il n'y a pas grève. Il n'y a pas grève, pourquoi? Parce que si la grève est un droit constitutionnellement garanti, son exercice est soumis à l'accomplissement de certaines procédures. Notamment le préavis de grève. Il n'y a pas que le préavis de grève. Il y a d'abord le dépôt de cahier de charges. Il faut que nous l'expliquions clairement à toute la population congolaise. Il y a au niveau de l'EPST l'intersyndical qui regroupe tous les syndicats, c'est-à-dire le SINECAT, les SIECO, tous les syndicats sont regroupés au sein de l'intersyndical. L'intersyndical a déposé un cahier de charges sur les bureaux de son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, qu'il a exploité. Et fort de ce cahier de charges, il a convoqué les travaux de la commission paritaire Ban Gouvernement, Ban Syndical. Lesquels travaux sont un lieu où les deux parties discutent sur l'amélioration des conditions socio-professionnelles de l'enseignant. Ces travaux ont été débutés, mais ils ont été suspendus. Et donc les discussions restent ouvertes. Elles ont été suspendues, ces discussions, uniquement pour lancer la rentrée scolaire. Mais bien avant la suspension de ces travaux, le gouvernement de la République, sous l'égide du ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwabakazali, a par gage de bonne foi accordé 20 000 francs à tous les enseignants en ce qui concerne ceux des territoires et des grandes villes et 40 000 francs pratiquement. Soit ce que les gens traitent d'insignifiant, comment je veux le dire avec mes mots, une dévalorisation de l'enseignant. Nous pensons effectivement, monsieur le journaliste, que l'enseignant congolais mérite mieux que ça. Mais vous dites dévalorisation. Vous le pensez, mais vous ne le faites pas, vous ne le manifestez pas, justement. Puisque penser, c'est une chose, agir en est une autre. Le gouvernement de la République, à travers le ministre des tutelles, s'emploie. Et il est très préoccupé par l'amélioration des conditions socio-professionnelles de l'enseignant. Tenez, monsieur le journaliste. Lorsque l'on dit que l'on a ajouté 20 000 ou 40 000 à l'enseignant, on considère que c'est une dévalorisation. Mais faisons un calcul simple. Sur le listing du service de contrôle et de paye des enseignants, qu'on appelle CECOPE en cycle, nous avons près de 602 048 enseignants listés et payés. Prenez 40 000 francs ou 20 000 francs multipliés par 602 058 enseignants. Ça vous fera près d'1 million de dollars. Mais l'argent de l'État se dépense sur une ligne ou dans un document que l'on appelle le budget. Aujourd'hui, au mois d'octobre, quel est le budget qui est en cours d'exécution? C'est le budget 2021. Est-ce que cette somme avait été prévue? Alors aujourd'hui, comment l'on doit comprendre la démarche menée par ces écoles conventionnées catholiques? Puisque vous venez de le dire, l'intersyndicale qui regorge à son sein tous les syndicats n'a fait aucune déclaration de grève. Le SINECAT, qui est censé porter la voix de toutes ces écoles conventionnées catholiques, n'en a fait aucune, notamment. Et là, on sent que on observe que les enseignants ne sont pas dans leur salle de classe, ils traînent dans la cour, les élèves ne sont pas enseignés. Quelle est la nature juridique donnée à cette démarche, justement? Et ces mouvements, juridiquement, il ne revêt aucune nature. Il peut donc être assimilé à une sorte de rébellion ou à une sorte de mouvement politique. Vous avez bien fait de le rappeler. Il n'y a pas eu de cahier de charges de SINECAT. Tous les désidérata des enseignants sont coulés dans le cahier de charges de l'intersyndical. Il n'y a pas eu de préavis de grève. Il n'y a pas eu de déclaration solennelle et officielle de grève par les canaux appropriés. Et d'ailleurs, souvenez-vous, il y a peu, on a entendu le secrétaire général de SINECAT faire une déclaration tendant à considérer effectivement qu'il prenait acte de la position du ministère en ce que toute la procédure pouvant conduire à la grève n'a pas été observée. Et donc, il n'y a pas juridiquement de grève. En l'absence de procédés légaux de déclenchement d'une grève, il y a lieu de considérer que ce mouvement est un mouvement sui generis qui n'a pas d'identité juridique et qui peut être assimilé à un mouvement politique. Ok, alors, faudrait-il y aller puisque l'EPST et même le chef de l'État
privilège un peu plus le dialogue social, mais on a comme l'impression que Tony Mwaba, le ministre, le professeur, se lance dans une sorte de bras de fer. L'État gendarme, dans ses démarches, est mis en avant-plan. On a vu avec la désactivation des enseignants, ce qui a été très mal perçu, même au niveau de certaines autorités députées de ce pays. Plus loin, il poursuit en mettant en place des mécanismes qui contraignent la collaboration ou la convention. Est-ce que c'est sur base de cette façon de faire qu'une solution pérenne et apaisée peut être trouvée? Je vais commencer par le dernier mot de votre question. La convention. Il faut d'abord reconnaître que l'éducation relève du monopole de l'État. Et que donc, cette convention signifie en réalité que l'État propriétaire de ces écoles en a tout simplement cédé la gestion à des confessions religieuses. Et donc, à tout moment, puisqu'il a cédé la gestion à des confessions religieuses, il n'a pas perdu le monopole de l'éducation, d'une part. Et donc, puisque ce n'est qu'une convention, la convention en droit est un accord de volonté. À tout moment, on peut revenir sur cet accord de volonté si besoin il y a, d'une part. D'autre part, le ministre Tony Mwaba, ministre de l'EPST, ne fait pas de l'État gendarme. D'ailleurs, il est plus engagé dans la voie du dialogue que tout ce mouvement que l'on observe qui n'enseigne pas nos enfants. Et on a même l'impression que le ministre Tony Mwaba ou la partie gouvernement est resté seul sur la table des négociations. Comment peut-on considérer qu'il ne privilégie pas le dialogue alors qu'il y a peu, il a convoqué la commission paritaire gouvernement-banque syndicale. Et je viens de vous dire tout à l'heure que les travaux qui étaient suspendus vont bientôt reprendre. Et donc, la partie gouvernement est restée à la table de négociation. Elle reste entre-temps, le mouvement se radicalise. Qu'est-ce qui reviendrait? Le mouvement qui se radicalise, j'ai rappelé qu'il n'a aucune nature juridique. Ça veut dire tout simplement que la norme, elle existe. Oui, mais quelles sont les précautions pour assurer à ces élèves qui sont dans la rue aujourd'hui la reprise de cours? Parce qu'on ne doit pas s'arrêter seulement dans des discours. Déjà. Qu'est-ce que prévoit le ministère de l'EPST? Déjà que les travaux de la commission paritaire reprennent d'ici 48 heures. Et que donc, puisqu'on est en discussion, il faut que tous ces enseignants, tout simplement, reprennent la craie et enseignent nos enfants. Tenez, monsieur le journaliste. En cas de récidive, alors? Tenez, monsieur le journaliste, qu'à l'EPST, on paye le poste. Le salaire appartient à l'école. Et la norme, elle est là, elle existe. Lorsqu'un enseignant se caractérise par un comportement de désertion, ça signifie tout simplement que puisque l'on paye le poste et non la personne physique, il y a plusieurs autres canaux pouvant être utilisés pour continuer à enseigner nos enfants, notamment à travers les enseignants nouvelles uniques. En une minute, à quand la reprise de la commission paritaire, banque syndicale, gouvernement? Précision aux lèvres. La reprise, elle est imminente. J'ai rappelé ici que 4 ministres qui doivent signer l'arrêté interministériel, sur les 4, 3 ont déjà signé. Est-ce que vous n'êtes pas en train de tergiverser pour tirer les choses à long? Non. Tel n'est pas l'objectif du ministre Tony Mwaba, tel n'est pas le souci du gouvernement de la République. Merci beaucoup à vous, monsieur Jean-Claude, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, après lui, nous allons poursuivre cette tranche. Nous allons prendre la prochaine rubrique. C'est tout de suite après ceci. Suivez. Bonjour. À l'approche des assises de la COP26 prévues en Grande-Bretagne, l'État congolais, qui se positionne comme pays solution au problème de réchauffement climatique, vient de donner des signaux considérés comme positifs par les ONG de défense des droits de l'environnement, en l'occurrence Greenpeace. En effet, sur instruction du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, le gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde devrait initier un audit pour révisiter tous les contrats de concession forestière. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Ève Bazaïba, est d'ailleurs chargée de coordonner ces opérations qui devraient permettre à la République démocratique du Congo de mettre de l'ordre dans ces secteurs aussi vitaux. Il va de soi que cette task force devrait procéder par un inventaire global des domaines ainsi que leur localisation. Comment le gouvernement congolais entend-il
mettre de l'ordre dans ces secteurs vitaux pour la protection de la planète. Eh bien, de prime abord, la révisitation des contrats des concessions forestières vise notamment le réexamen de l'octroi des 6 concessions forestières à la société Trade Link Sarl, basée à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Au profit de cet unique concessionnaire, l'ancien ministre de l'Environnement et Développement durable, Claude Nyambugabo, aurait octroyé le 12 septembre 2020 près de 1,37 million d'hectares de forêt. À cet effet, plusieurs experts estiment que l'étendue de ces concessions forestières dépasse la limite réglementaire de 500 000 hectares, devant profiter à chaque opérateur conformément au code forestier. Face à l'urgence et en attendant l'aboutissement de la révisitation de ces différents contrats, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, voudrait bien voir tous ces contrats douteux être dans un premier temps suspendus. Faisons un tour d'horizon de tous ces contrats de concessions forestières qui font couler encre et salive. En février 2021, l'ONG britannique Greenpeace avait appelé à l'annulation des 4 contrats de concessions forestières de plus de 777 000 hectares attribués à Groupe Service, un exploitant local. Ces contrats ont été jugés illégaux. En septembre 2020, Codelt et Océan avaient également saisi les conseils d'État afin d'obtenir l'invalidation de l'octroi de 9 concessions forestières évaluées à près de 2 millions d'hectares en raison notamment de la violation du moratoire de 2005 relatif à l'autorisation de nouvelles concessions forestières. Il convient de noter qu'en Afrique, la République démocratique du Congo est le premier pays forestier qui abrite 60% de la surface de forêt dense du bassin du Congo et le pays constitue le second bassin forestier tropical du monde après l'Amazonie avec 375 millions d'hectares. Au plaisir de vous retrouver au prochain numéro. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes toujours attiré par la beauté, la nature. Aujourd'hui, Zumwende va se déplacer avec vous et pour vous ramener les fruits des différentes fleurs et même des plantes qui peuvent vous aider à garnir votre maison. Pourquoi pas enjoliver tout ce qui vous semble être mieux et agréable à l'œil. Donc, c'est aujourd'hui avec les prix. C'est parti pour Zumwende. Bienvenue à tous. Connaissez-vous l'importance des plantes dans votre entourage? Elles contribuent à la purification de l'air en absorbant les CO2. D'autres vous apportent une odeur agréable, de l'ombre à l'abri du soleil et luttent contre le réchauffement climatique. C'est pourquoi Zumwende a pensé à vous faire un marché sur les différentes sortes de plantes et fleurs. C'est parti! Nous avons pour vous le prix de la plante agave qui se vend à 10 000 francs. Cactus, cette plante reconnue par sa spécialité des aiguilles piquantes. Cela revient à 15 000 francs la petite mesure. La grande mesure coûte 30 $. Philodendron, cette plante d'intérieur qui coûte 40 $. Plante aux grandes feuilles entourées de pétales jaunes et rouges foncés. Les tournesols se vendent à 15 $. La menthe, cette plante a plusieurs avantages qui se vend à 3 000 francs. La plante lantana se vend à 5 000 francs. Épine du Christ, autrement appelée couronne de Christ, cette plante peut atteindre plus ou moins 1,5 m qui se vend à 15 $. D'autres le vendent à 8 000 francs. La plante hébreu coûte 4 000 francs. Duranta se vend à 3 000 francs. Belle de nuit, reconnue de son odeur agréable du soir, cela se vend à 8 000 francs. La plante Philoluna se vend à 20 $. Bounia orientalis, autrement appelée Bounia d'Orient, coûte 40 $. La costus se vend à 8 000 francs. La plante fugeur se vend à 8 000 francs. Elle comporte plus ou moins 13 000 espèces. La plante voyageur revient à 40 $. Cordyline, cette plante de grande taille se vend à 15 000 francs. Les alpinas rouges et blancs se vendent à 10 000 francs. La plante Pilea se vend à 8 000 francs. Toutes les sortes de panachés coûtent 3 000 francs. La plante Pétunia se vend à 2 000 francs. Clôturons notre marché du jour avec la petite mesure de plantes dorées qui se vend à 15 $. La grande mesure de palmiers dorés coûte 300 $. Ce fut un plaisir d'être avec nous dans Zumwende. Prenons rendez-vous très prochainement. Quels sont les différents rendez-vous du 19 octobre 2021? C'est donc parti avec l'agenda. Et au rendez-vous, nous avons à la présentation Adassa Grace.
Bienvenue à l'agenda. Notons le rendez-vous du jour. Les panels de l'Union africaine a débuté ce mardi 19 octobre 2021 à Kinshasa le premier colloque sur l'albinisme en Afrique avec le thème « Solidarité africaine pour une Afrique intégrante en faveur de personnes atteintes de l'albinisme ». Signalant que cette activité sera clôturée le mardi 20 octobre à l'hôtel Pullman de Kinshasa. Autre rendez-vous, à prendre avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, qui organise à son tour un salon des opportunités et stratégies de développement sous-régional du bassin du fleuve Congo du mardi 20 au jeudi 21 octobre 2021 au Musée national sur le boulevard Triomphal à Kinshasa. Ce salon aura pour thème l'impact de la catastrophe sanitaire sur l'action climatique Covid-19 et plaidoyer pour une économie de la résilience. Bonne nouvelle pour toutes les jeunes filles de la République démocratique du Congo. Il s'agit de la Journée internationale de la jeune fille qu'organise la Commission de genre, famille et enfants ce mardi 20 octobre 2021 dans la grande salle de spectacle du Palais du Peuple à partir de 11h30. Et pour finir, retenons que le bureau de la première dame, Denise Nyankeru Tshisekedi, organise du 20 au 21 octobre une table ronde inclusive sur la mise en place d'un fonds national de réparation en faveur de victimes de violences sexuelles liées au conflit et autres victimes graves en RDC. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Elle se présente comme une activité qui attire de plus en plus l'attention de ceux-là qui aiment bien se débrouiller. La vente de Bilocost, oui, on en parle aujourd'hui puisque partout ailleurs, on ne sait pas passer une avenue sans se retrouver face à ces vendeurs qui se sont adonnés à cette activité. Mais aujourd'hui, les portes sont grandement ouvertes. C'est un vendeur qui nous partage son expérience. Il arrive à nouer le deux bouts du mois, mais également à s'organiser avec cette petite activité commerciale. La débrouillardise à Kinshasa, article 15, c'est tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Teka babiloko babengi seconde main na lingala to benga ngomini biloko ya babilokos 6 mois nazoteka babiloko bon toza na faire à repasser toza na bilis po na basi babike mkio par avant ebandaki kokota nango to bandaki kozwa mwa moyen ya kosorganiser. Vu que vague ya coronavirus et pour s'organiser vraiment comme un peu difficile pour beaucoup ils ont mon sauté et puis na maboko ya bato bon na moi mke na zwaka na tala na sonde tina zu ebele makasi na longola mo mke et se venga na ba besoin na ngai na ndambu na épargnaka vie eza pona ba courager ba ya o balali na bandaku batika kolala baluka un peu mo loko moko so tata ba bando tekata papier mouchon na ba point avenir et ça là bango bien ba pensera mingi te vraiment o ba kendaka poto te lobi na biso se préparaka pona lelo ceux qui lelo ba koki kozwa conscience ya vie na bango et ça là bango bien ba tika vraiment ko la ba luka moyen ba koki ko s'organiser ko survivre quoi ba compter vraiment na gouvernement na biso ya Congo gouvernement biso ya Congo ezaka pona bato de ba kola na ba âge biso ba jeune ba beta biso kara bazo vraiment makasi wana ya kolamuka bango moko bakoma ba entrepreneur ya bango moko c'est un peu ça comme conseil na kopesa bango. Message na rotinda na gouvernement baye ba que tozana ba jeune tozana mai na makila ozo sala na zona fraîche ba pesa pe biso chance ya travailler un peu na gouvernement. Bon ba mona ceux qui te plaît si fruit à malamu te de bazongi sa ba papa na bango wana ya ba Nikolo wana. On parlera pendant cette édition Zoom Eco Live. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous.
Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Onamaka. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoomeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.